Chers amis téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver sur Diaspora, votre rendez-vous consacré à vos parents et amis qui sont à l'étranger. De multiples raisons poussent à l'expatriation. Sur la plage de Songolo à Pointe-Noire, la principale raison de la présence de nombreux Béninois est la pêche artisanale, un métier difficile et dangereux qui vous déconnecte de la terre ferme sans assurance de retour. Récolter le poisson, trier, mettre en caisse, vider, nettoyer, fumage et emballage, réparer les bateaux et les filets, 6 jours sur 7, les habitants du village des pêcheurs béninois répètent les mêmes gestes comme des automates. C'est un monde époustouflant que je vous laisse découvrir. C'est parti pour 26 minutes en ma compagnie sur la chaîne nationale. Papa nangaye bakoko kangate poyo batela kanga bazoluka nga partout bakomona ngate mengala somona bango atia sako. Dans le village des pêcheurs sur la plage de Songolo, Béninois et Congolais se côtoient et vivent en harmonie. À première vue, aucun signe pour différencier le Béninois du Congolais. Même façon de parler, même habillement et même activité. Le brassage sur cette plage est subtilement parfait. Je me présente Félix Pachikaya, alias Jack Bauer. Mais Jack Bauer. Et quand vous parlez de la réalité d'un Béninois, mais le Béninois c'est une personne congolaise, c'est une personne humaine à part entière. Donc il n'y a pas de préjugés entre un Béninois et un Congolais. Mais voilà pourquoi je veux parler du problème du sang. Est-ce que dans le sang, lorsqu'on va me prélever le sang, pour donner à un Congolais, c'est à un Béninois, est-ce que le sang est marqué de la marque béninoise et de la marque congolaise? Je ne vois pas. Nous sommes des humains, nous sommes égaux. Hein? Et voilà pourquoi je parlais du type de voyage. Il y a ceux qui viennent pour découvrir. Il y a ceux qui viennent en aventure. Il y a ceux qui ont des buts à atteindre. Le dessin, ça se forge pas seulement au Bénin ou bien au Congo. Tu vas aller forger ton dessin ailleurs et puis réussir. Même si tu as échec à l'école, mais un échec à l'école n'est pas forcément un échec dans la vie. Mais tu peux réussir dans la manière dont tu côtoies aussi les autres. Et puis Jack Bauer, maman, quand est-ce qu'on va terminer avec les enquêtes? Mais les enquêtes, maman, mais j'ai encore beaucoup d'enquêtes à faire. Merci. Ok, merci beaucoup, maman. À très bientôt. Mais vous ne voulez pas présenter? Moi c'est Yolande Vévé. Oh là là, Yoyo. Oui. Je suis maman Yoyo. Maman Yoyo, c'est comment on dit bonjour dans votre langue? Bouéké. Bouéké. Et je réponds quoi? Toi, tu dis, toi aussi tu dis Bouéké. Bouéké. Je t'aime, comment on dit? Mbakuzol. 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 Ça marche. Clette Kabeya Corine, Cécile Badjo, Félicité Ibada. La pêche commerciale est un travail dur, dangereux et exigeant. La vie d'un pêcheur ne convient certainement pas à tous. De longues heures, un travail difficile et les intempéries suffisent pour que la plupart des gens refusent de quitter la terre ferme. Même moi, une semaine à l'autre 2 semaines, j'ai une envie de carrément. 2 800 000, moi, j'ai de cao. Et moi, caca. Eh oui. L'envie, elle est à Mouni et Noir, et toi, que Bénia, et toi, moi, je vais nous. Nemi boy, emi no akofere ka emi on a jiju ebe a o gbodika na me ogba ya leke o la no priye kaka wa be gbogbo mi a e o la onu. Comme il l'a si bien dit, après avoir affronté les vagues, une bonne pêche mérite récompense et nos pêcheurs ne se font pas prier. Une dose d'alcool soda made in Bénin comme apéritif pour préparer le ventre à recevoir pour le déjeuner un mets spécial popo, le dakwan. C'est l'un des plats les plus appréciés des pêcheurs béninois. La recette est toute simple. Une fois de retour de la pêche, les pêcheurs font un bouillon bien assaisonné de poissons fraîchement pêchés et ensuite y versent de la farine de manioc. Avec une palette, ils font un mélange qui au finish donne une texture de pâte accompagnée de piment ou d'une sauce tomate qui passe bien le palais. Miam miam.
Avant de commencer, il faut boire. Ça, c'est le soda vrai du Bénin. Donc, à la santé, chers amis téléspectateurs, c'est pas bon de trop boire, hein, mais bon, pour une seule fois, ça peut aller. Agnès Balombe, protocole du chef, Aimé Dokisolo. Je m'appelle M. Luemba Louis Koka, je travaille avec les Béninois. Je suis ici depuis 1973 que je suis avec les Béninois. J'ai veillé au bord de la mer, j'ai fait les enfants au bord de la mer, donc mon travail c'est la mer. Ici nous pratiquons la pêche avec les Béninois, ensemble nous sommes en famille. La pêche que nous pratiquons c'est une pêche sardinelle. Cette pêche vraiment nous réjouit beaucoup, ça nous arrange, et les Béninois et les Congolais. Ça nous arrange. C'est devenu une entreprise pour nous tous. Aujourd'hui, la pêche, c'est un métier qui aide beaucoup de gens ici là. Tout le monde, nous pratiquons la pêche. C'est pour essayer un peu de nourrir un peu la population. Parce qu'actuellement, si sans la pêche, on ne pourrait pas bien vivre. Est-ce qu'il y a convivialité entre les deux communautés? La communauté congolaise et béninoise, oui, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. On s'est déjà familiarisé, oui. Il y a l'ambiance entre la colonie béninoise et congolaise. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les Béninois? Non, c'est que j'aime pas parce qu'il y a certains qui sont impolis, mais il y a certains qui sont normaux. Mais par rapport, on forme déjà une famille. Il n'y a pas de problème, on est tous heureux d'avoir, on travaille tous ensemble, la main dans la main. C'est d'abord. La pêche ensemble. Oui, l'union fait la force. Donc comment ça se passe? Ça se passe très bien. On est là, on fait la pêche. Si on trouve, on gagne. Si on ne gagne pas, on est là, on partage ce qu'on peut partager ensemble. Si à boire, on boit aussi ensemble parce qu'on forme une famille. Ici, il faut être courageux. Si tu es courageux, tu vas avoir l'argent, tu vas manger, tu auras le poisson. Si tu n'es pas courageux, tu n'auras rien. Erickson Sadat, Nes Sadat. Dans l'imaginaire des novices, la beauté a coupé le souffle de la haute mer et d'une bonne prise enivrante suffisent pour prendre tous les risques. Mais de nombreux pêcheurs reconnaissent que la pêche artisanale maritime est exigeante sur les plans physiques et émotifs. Certains se sont résignés et considèrent que c'est un prix à payer pour un mode de vie auquel ils reviennent saison après saison pour tirer leur subsistance. Sur l'eau, la survie dépend de chaque décision. Les erreurs peuvent être mortelles. Les pêcheurs doivent connaître les poissons qu'ils veulent prendre, savoir comment les récolter et les garder au frais jusqu'à ce qu'ils les livrent aux acheteurs. Ce poisson, on l'appelle congre. Il y a deux qualités de ce congre-là. Oui. Il y a congre à couleur blanche et congre à couleur grise, comme vous le voyez. Aucun pêcheur ne pourrait le faire rentrer dans la pirogue sans lui couper la tête. Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que si jamais ça te mord, le temps de quitter là-bas pour venir en mer et pour venir à terre, tu peux en mourir. Ah, c'est si dangereux, c'est comme un serpent? C'est vraiment du serpent de mer. Waouh! Ouais, très dangereux. Il y a deux couleurs de ça là. C'est quand on est en train de faire la pêche que ça rentre dans le filet ou bien il y a une pêche spéciale? Il y a une pêche spéciale pour ça. Et surtout l'hameçon, la pêche à l'hameçon qu'on capture ça. Ah, d'accord. Ouais, pêche à l'hameçon qu'on capture ça. Généralement, les gens mangent ça comment? On en fait surtout de poissons salés. D'accord. Surtout poissons salés. Les pêcheurs sur cette plage donnent l'impression de mener une vie paisible, loin des bruits de la ville et de la pollution de l'air. Et comme dans un bon film hollywoodien, chaque acteur de la plage maîtrise son rôle. Du patron pêcheur en passant par le mécanicien, le matelot, le mousse, l'acheteur jusqu'au consommateur final, chacun exécute ses tâches avec précision. Nous revenons de la pêche actuellement. Pour la pêche, nous enlevons les écailles et nous rembarquons encore le filet pour la semaine prochaine. Je suis un ancien pêcheur.
J'ai commencé la pêche à l'âge de 14 ans. Jamais, jamais. C'est un travail de nos parents. Il y a déjà fait 22 ans ici à Pointe-Noire. Quand j'avais Gui, termine une fois Tilaro, mais là, le Sonyane. La pêche ici, ça fait combien de temps millions de pêche à l'équipe? Ah, et mon son, au ban, nous dit. Au ban, nous dit. Que moi, les pieds viennent dire. Mais le Congo, et le temps de temps, j'étais en Bamania, mon gars. Miledi be de kalaba suye mi atrova bene alo mi jila no fie pata. Oh ya nei mede ton benami ena mo kun he toro na mi mo lo mo ja Paul le do gaji e mo de pe hu menami o mi ate mi ale ko ti mi to le me ito mi no wari o mo le ko mo wari mi to me ami le do wa mi to me do mi no do wa to e me din e ba na mi era je mi nukun fofo klati. Fofo Klati, le grand frère de tous les béninois de la plage. Le DG des pêcheurs. Le DG de la plage. Lorsque la pêche est bonne, le surplus de poissons non vendus est nettoyé pour faire du poisson salé ou du poisson fumé, car les pêcheurs de la plage de Sangolo ne disposent pas de chambre froide pour la conservation des poissons. Même si la coopération congolo-japonaise a créé un centre de pêche pour aider les pêcheurs à conserver les surplus de poissons, il est insuffisant. Chers amis téléspectateurs, je suis à la plage Sogolo Raffinerie de Pointe-Noire. Et là, après la pêche, il faudrait bien écailler les poissons pour pouvoir soit les fumer, soit les sécher. Et je suis à côté d'un spécialiste, vous pouvez le voir, il est en train vraiment de faire ça avec précision. Il va montrer comment on fait, j'espère que je vais réussir. Donc top, c'est parti. L'apprenti. Effectivement, vas-y. Je prends. Eh bien, tu t'as à choisir. Non, tu prends celle-là. Ça. C'est un peu frais. D'accord. Super. Donc quand on prend. Bon, on le fait comme ça. Tu ouvres. J'ouvre ici. Le couteau à l'intérieur. Je rentre. Oui. Et tu appuies un peu fort. Ah. Doucement, juste doucement. Donc c'est la première doucement. D'accord. Oh mon Dieu. Ben voilà. Okay. Et après, je tourne le couteau. Comme ça. Comme ça, regarde. Ah, comme ça. Non, tu tournes. Comme ça. Regarde, tu tiens ma main. Ah ouais, ça va. Oui. Fais rentrer le couteau maintenant, ici comme ça. J'amène. Oui. Alors là, c'est comme si je déchire la viande. Hein. Oh, d'accord, ça ira. Ça peut aller. Voilà. Là, tu enlèves et des boyaux. Et c'est tout. Ouh. Eh ben voilà. Et la tête, je fais comment? Je les ventre. Oh non, tu casses la tête avec le bois. C'est pas fini, hein? Oui. On dirait que c'est facile, mais c'est pas facile, hein, chers amis téléspectateurs. Hein? C'est pas si facile. On croit que c'est facile, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et après, je les vends. Effectivement, je casse la tête. Hein? Je t'aime. Na jackpot alingaki natikanga ye te polisi ekokanganga te noki te liwa nange kozala na moto na yo ye awa
Manga éclair figeant. We are the world. Pipe no makofu. Olingi Michael Jackson alam glass na lunele chisusu na bastara man baye melanga. We are the world. Les poissons ne sont pas disposés au hasard. Et il faut les disposer de manière que la fumée puisse monter jusqu'au 3e, jusqu'au 5e ou 6e étage. Il faut l'appeler ainsi. Bon, donc c'est cette manière qui permet aux pêcheurs de pouvoir évacuer vite leurs produits. Parce que dans notre milieu, on n'a pas de chambre froide, on n'a pas des dispositifs de conservation pour pouvoir conserver les poissons. Donc c'est ce qui oblige chaque patron pêcheur à pouvoir être muni de 2 ou 3 femmes qui soient en mesure de couler, d'évacuer ces produits. Je vois. C'est comme ça. Donc, en même temps pêcher, en même temps les gens achètent et le reste les femmes ramassent et disposent ça de manière à prendre autant de poissons sur un fumoir. Je vois. C'est comme ça. Ces fumoirs-là peuvent prendre approximativement combien de poissons? Chaque fumoir peut prendre jusqu'à 5 caisses de poissons. 5 caisses. Là où déjà la fumée commence à monter, là-bas il y a 4 caisses. D'accord. Et là aussi, normalement on doit avoir 4 caisses. D'accord. Et là qu'on a ina na mokili. Obenanga na bureau na yo ozelisaka nga pambala. C'est quoi ce comportement? Obeninga na 12h, oyambinga na 18h. C'est quoi ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, je suis fatiguée. Lengoya na bandal, Jules Maswa papa na divine, Joséphine Maria Malé, mokolo prometa kinga Jules. Ngaina yo tonke kulera l'Amazon tokozala uni. Bandeke na banyama basala kifeti. Yo mi da musu Delphine. Ne do mi te wa patien yon le do fi. Huni e ja yon le mo gbe yo e do na gbon mi ji. Mo we. Association we mi do a. Mi me colonie béninois de do Pointe Noire fio we. We mi patien. We mpache nu yon le. E yon kote mo yon le sin problème te be yon le no do fi do Pointe Noire fi. Pointe Noire fio mi no do problème gege dime. Amo mele fo sito me miwa bo pe bagbe de akawa mele fo sito je pe bagbe yo adona ji apere mi no ji ya o mi no le mo mi to de mi na duo mo na le na me mi to le ye ni duo mi no mo pe o e no la je gbede lenu o mi no mo nti ya period nde me mi de din o mi no be we vi o mi mo do juin août de ti o mi no amo we vi do décembre ko sin we vi bo mi no do ko we vi mi no le mo pe de amo mi no mo kwa mi to de mi na du nu ocha bono mo de mi na me mi to le po vile po amo integbe a o de ndo bona do ne difficulté de mi no le do le o ye no gba mi din fi mi na no ta won mi no mi do a fi atongo mi do wi wa din mi no tanti van po to mi to le po bono mi to le po be gba mi si fine bo mi wa bazajip mi la do bazajip ele agba mi bon mi wa raffinerie din fi mi de din fi mi ka do edo jide ya mi do fi we ka do jide ya amo fi de mi no le da yo mi no su sunzan fo kwe ya fi de mi ka wa din yo sunzan fo kwe mi no su si tu nyeme do hodo la fi ye no 100,000 no su pa mo ai kun gba ya mo me le fo se to me mi de mi si gbe ya mi de so wa gbeji bo yan ba kwe ye no gbe ya aka wa to me o me la vanu kon wi lo na vanu kun nu e to todo we mi no blo Tio holo pore bominale do sedo fito fino de do tomi tome bo mele no wakwe bo do nu ye do o se vito enumi asenumi on e wafio na sukwele e na no khochesa na ne nduru bo kweni on e na plera e bo no bleto podo no po bo de ya karo tagba donye we gbon do bene on ye no tun abono ze vi bono ze icho bo file bonu do je mende mi on ko pla e bo so aje filo e no aje uveto la menu fiene leji mi kenklen bo do ko pede se do memi to e do ko le bonu e cho e na so vie tombo so jonu mende o e na linta me pon ko mi do ko klende unu kwa do eni o de yen do bona gbode wodi mi me do khutale o boyin khulanu kwedan bo do khutabona wa we visuale o mi no pra vi wa tome bo do rembe no wa zo khami amo mi no to funya nu vi mi ton le ya no vivi we mi no pla
tonton asi vivi amino pla dada vivi amino pla fofo vivi amino pla amo kutan de no kutala no do tagbanu devia ye no do tagba enio je donne ma tête à couper ouais enio mino do tagba nu village drobo na do e de suno du a drobo e non amo ayo no pla vi bono no to komele o enio malada digba no do tagba nu vi ye no do tagba nu vi dimo mi no ipondele o atingba no yon ye ni choy de nu vi pipla nu me do gbeji alo ya ji po vi to epodo pe ono pe bo ji ya me de du ye kembo du pon me no du kokpon donc wa po vi to epo mi no me no abla me mo lo mi se vi wa le o e no yon pipla na lo Soya pharmacie yebi nzoto nanga Jules Massoa. Quels sont les types de poissons qu'on peut avoir ici? Je les somme. Oui. La dorade grise, la dorade rose, les gambas, le kilondo et les bars. Quel poisson est bien doux? Parmi les poissons que vous avez cités, qu'est-ce qui est vraiment bien doux? Non, ce qui est bien, tous les poissons sont bons, mais j'aimerais que vous mangez la sole et la dorade grise. Ah bon? Oui, et les gambas. Quelqu'un m'a parlé de, je sais pas, il y a quel poisson ça commence par K? Calou, bien quelque chose. Crabe. Non, pas crabe. Ou bien lica, ou bien licou. Licouf. Voilà, c'est ça. Voilà. Il n'y a plus rien. Licouf est fini? C'est fini, oui. Ah, donc vous voyez, ça c'est le poisson que quelqu'un m'a conseillé. Oui, mais il y a les barbillons aussi. Ah bon? Oui. C'est bon les barbillons. Si. Dorade, je connais déjà. Oui. Bar, je connais. Oui. Les coupes, je ne connais pas. C'est pour ça que je voulais essayer. Voilà, prochainement, je te montrerai ça. Comment on dit manger du bon poisson pour être en bonne santé dans votre langue? Kudiambi c'est un beauté. Que vendana, nous autres ngolo est bien. Hey! C'est ça que je peux dire. Koudia quoi? Kudiambi c'est un beauté. Koudiambi c'est un beauté. Que vendana santé est bien. Ah, donc moi je dis le premier, vous allez terminer. Donc je reprends. Kudiambi c'est un beauté. Koudiambi c'est un beauté. Que vendana santé est bien. Jusqu'à aujourd'hui, le métier de marin-pêcheur se transmet de père en fils sur cette plage. Cependant, depuis quelques années, les jeunes se désintéressent de plus en plus du métier réputé difficile. La diminution de la ressource et la baisse de rentabilité des navires de pêche n'incitent plus les jeunes à s'engager dans une profession sujette à de nombreux impondérables, même si le besoin de produits frais et naturels continue d'augmenter. Let's share our differences. Chers amis téléspectateurs, c'est sur cette note que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'être restés en ma compagnie. J'espère que vous avez passé une agréable matinée dominicale. Merci au ministère des Affaires étrangères du Bénin. Merci à la diaspora béninoise résidant à Pointe-Noire. Merci au consul honoraire du Bénin à Pointe-Noire. Merci à tous nos téléspectateurs. Je vous invite très prochainement pour un nouvel épisode de Diaspora. Portez-vous bien. Bye bye.